crois que la bénédiction de Dieu est liée au principe des formes. Et je pense également que pour que Dieu accomplisse son plan dans la vie d'une personne, il prend le soin de préparer cette personne. Tous ceux qui sont appelés à servir Dieu respectent 3 temps. Le temps de l'appel, celui de la formation, avant l'exercice du ministère. Dieu ne brise jamais son protocole. Il ne peut pas t'appeler et te conduire à l'exercice automatiquement. Ça ne se passe pas comme ça. Quand il t'appelle, il te forme. Et c'est après la formation que tu peux exercer. Et le temps de la formation est celui qui détermine déjà la réussite ou l'échec de la mission. Alors pourquoi est-ce qu'après l'appel, il existe un temps de formation? C'est tout simplement parce que lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle à expérimenter quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort, de plus puissant que toi. L'appel de Dieu sur la base d'une promesse, quand cela vient de Dieu, c'est toujours très grand. Et c'est beaucoup plus grand que nous-mêmes. Naturellement, lorsque tu reçois une grande promesse, après cet appel, il faut une formation. Le but de la formation est pour te donner la forme qui va avec l'appel. Parce qu'au moment où Dieu te fait des promesses, où il t'appelle, vous voyez, cet appel est toujours beaucoup plus grand que nous. Et donc, nous n'avons certainement pas la forme qui va avec la dimension dans laquelle il voudrait nous conduire. La formation apparaît à cet instant comme l'outil que Dieu a pour nous donner une nouvelle forme. Et c'est dans le principe de la formation qu'on passe à l'étape du changement des formes. Je vous donne un exemple banal. Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu appelle Abraham et lui fait de grandes promesses. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je ferai de toi, regardez la promesse, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, 3, et tu seras une source de bénédiction. Donc, dans l'appel, il y a des promesses. Et la première promesse, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Alors qu'il n'avait pas un seul enfant. Dieu lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et qu'est-ce qu'il répète? Il dit, tu seras une source de bénédiction. Il va plus loin, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et regardez une chose encore plus grande. Il dit, toutes les familles de la terre, mon projet à partir de toi, Abraham, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Donc que tu deviennes la référence de la bénédiction pour tous les humains sur terre. C'est un plan immense, énorme. Comment Dieu doit-il s'y prendre après avoir prophétisé, après avoir donné la promesse? Comment doit-il s'y prendre pour que la promesse devienne réalité dans la vie d'Abraham? Il faut un temps de formation. Il va donner à Abraham d'avoir, n'est-ce pas, la forme qui va avec tout ce que Dieu a dit au départ. Quand il dit je te rendrai grand, c'est parce que tu n'es pas grand. Quand il dit je te bénirai, parce que tu n'es pas béni. Quand il dit toutes les familles de la terre, n'est-ce pas, seront bénies en toi, c'est parce que tu n'es pas encore dans cette vérité, dans cette réalité. Donc la promesse vient comme une prophétie, comme un appel sur ta vie. Mais ça, c'est le point de départ. Ce n'est pas encore l'accomplissement. Pour atteindre la dimension de l'accomplissement, au milieu, il y a la formation. Et si vous étudiez la vie d'Abraham, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, Dieu va devoir le casser, le briser. Le briser pour qu'il obtienne une autre forme liée aux promesses que Dieu lui a fait. À un moment donné, Dieu est même obligé de changer son nom. Il dit, le nom que tu as ne peut pas te conduire là où je t'envoie. Il y a des gens ici qui portent des noms qui combattent les promesses dans leur vie. Il y a des gens ici qui portent un sang qui combattent des promesses dans leur vie. Il y a des gens ici qui portent en eux une réalité qu'ils ignorent, qui combattent des promesses dans leur vie. Comment Dieu doit-il s'y prendre pour vous conduire à cette promesse? Il a besoin de briser, de casser en toi ce qui pourrait t'empêcher d'avoir la forme liée au plan qu'il a pour ta destinée avant que ce plan ne devienne réalité en toi. C'est pourquoi j'aimerais te dire en ce début d'année que le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Mais tu dois comprendre que pour aller au bout de cette œuvre, il ne peut pas la faire sans toi, sans ta contribution, sans ton obéissance, sans tes actions. Il a besoin de toi pour accomplir des exploits. C'est pourquoi le psalmiste a dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Dieu et moi, partenariat, ensemble, pour accomplir un plan. Il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de toi et moi pour accomplir ce plan dans notre vie. Une fois que la promesse t'est donnée, le prochain niveau, c'est que tu dois avoir la forme de la promesse. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, tant qu'il n'atteint pas la dimension de former cela d'abord en toi, tu ne pourras jamais le manifester. Même si c'est une prophétie dite par l'homme le plus loin de la terre.